Bonjour, je me présente, je m'appelle Michel Ruiz. Jean-Michel a parlé des Issoiriens tout à l'heure, je ne savais pas qu'on allait être mis à l'honneur parce que je suis la 23e promo. Donc c'est la fête des Issoiriens, je suis très content. C'est pas grave, c'est très corporate, même des années après. Si je suis là devant vous ce soir, c'est parce que j'ai intégré l'association il y a 2 ans maintenant. Et puis en fait, ce qui nous meut tous dans l'association, finalement, c'est la fidélité, c'est retrouver ou pouvoir donner ce qu'on n'a pas eu quand on est parti. Un implicatif, en fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui va donner ses propres recettes pour la reconversion. Elles ne sont pas écrites, il n'y a pas de règles. On va tous la vivre de manière différente. Mais étant donné qu'on a fait ce chemin, c'est un petit peu la représentation du personnage qui saute, on a franchi le pas, et bien on peut guider, on a notre manière de guider. Donc c'est un petit peu comme ça que je suis rentré dans l'association. Donc pour ma part, aujourd'hui, j'ai fait une reconversion, j'ai quitté il y a 10 ans l'institution militaire, et je me suis reconverti dans le marketing, alors qu'à la base j'étais un expert en armement. Ça n'a absolument rien à voir, donc personne n'a misé sur moi, on n'a pas mis un copec. Donc aujourd'hui je suis directeur marketing d'un groupe dans le tourisme, donc j'ai abandonné l'armement pour me consacrer au voyage, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Donc l'idée aujourd'hui de l'elevator pitch, c'est que ayant moyen de travailler avec des startups et ayant moyen des startups, je sais qu'à un moment, la capacité à convaincre en un temps restreint est très importante. C'est-à-dire qu'en 2 ou 3 minutes, il faut faire mouche, ça c'est très important, c'est la première chose. Et donc nous, on s'est dit qu'on allait peut-être inverser finalement et bousculer les codes du recrutement, parce qu'à titre personnel, l'étape du CV, c'est finalement l'étape la plus difficile. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on est tous entre nous, il y a des recruteurs, il y a des gens bienveillants, il y a de tout. Sauf que quand vous arrivez avec un parcours atypique et que vous venez de l'environnement défense, vous avez quand même un marqueur d'ancien militaire. Alors bien évidemment, il y a toutes les qualités qu'on veut, c'est quelqu'un de rigoureux, autonome, etc. Mais c'est un ancien militaire. Il y a quand même une prise de risque de la part du recruteur. Et malheureusement, dans tous les filtres, dans toutes les strates, quand les CV passent, le vôtre, il ne passe pas. On ne sait pas pourquoi. Cet ancien militaire, ça ne passe pas. Alors vous le changez 1 fois, 2 fois, vous changez la couleur, vous modifiez un peu les mots, parce qu'on est dans des domaines très spécifiques. Puis il y a des gens qui veulent vraiment se reconvertir et qui ont un projet professionnel. Et on s'est dit qu'au final, il n'y avait rien de mieux que la capacité à se présenter, à bouleverser les codes du recrutement et dire, vous savez quoi, il n'y a pas de CV. Je vais vous parler de moi, je vais vous raconter mon histoire. Si ça vous intéresse, si vous dites, tiens, cette personne-là, elle a quelque chose qui attire mon attention, je vais aller plus loin et je vais discuter avec elle et je vais lui demander son CV. Donc c'est ce qu'on voudrait essayer. Donc en fait, sans être influencé par un CV, l'intérêt en fait est double. Pour les entreprises, c'est un gain de temps. Pourquoi ? Parce que si on arrive à généraliser ça sur plusieurs régions en France, en fait nos groupes, avec nos animateurs, vont dire, voilà, on va organiser une petite soirée finalement sympa, où il y a des gens qui vont venir pitcher. Derrière, il y a un petit cocktail. Puis l'entreprise, elle vient, elle va écouter des gens. Et finalement, on se rend compte que les meilleurs profils, les profils atypiques, moi, il n'y a pas longtemps, on m'a dit, il y a eu un pitch, alors je ne sais plus où c'était, a dit, voilà, à partir de 50 ans, vous êtes comme un épagnol breton, un jeune épagnol breton dans le cœur d'un labrador. En gros, c'est ça, ou d'un vieux labrador. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, ce sont des gens, finalement, qui ont certaines qualités, certaines soft skills, sur lesquelles on n'aurait pas forcément misé. Ce sont souvent des doueurs, c'est-à-dire c'est des gens qui prennent en compte une responsabilité de A à Z, parce qu'il y a quand même un adage, quel que soit le grade, quel que soit le niveau de responsabilité, c'est que souvent le militaire, il a en gros un chef, une mission, des moyens, et c'est ça qui le caractérise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on le met en pilotage, il est capable de dérouler. Ce sont des doueurs. Ce sont des gens qui arrivent et qui prennent à moyen constant et qui arrivent au bout de leur objectif, et ils savent vraiment ce que c'est que l'objectif. Même si une des difficultés, et on le verra par la suite, on a quelques présentations, c'est qu'on n'est pas tous sur le côté commercial, et c'est là où on doit travailler. Par contre, l'atteinte de l'objectif, les gens ils l'ont, et ça c'est quelque chose d'assez fort. Donc là, en gros, c'est ce gain de temps. Donc les entreprises vont pouvoir se concentrer sur les profils qui vont sur retenir vraiment leur attention. Pour les candidats, en fait, comme on l'a vu, c'est un exercice formateur, c'est-à-dire que non seulement ils vont pouvoir venir parler d'eux. Alors moi, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, je vais vous demander d'être indulgent parce que à l'occasion du 10e anniversaire, on s'est dit on va tenter, on va démarrer, c'est la première fois qu'on le fait. On va demander à des gens de venir parler d'eux en 3 minutes maximum, donc ça va durer 3 minutes, ils ont 3 minutes pour se présenter.
Et nous, l'idée, c'est, oui, ils peuvent présenter leur parcours, mais ils sont aussi là pour raconter une histoire, leur histoire. On a envie que cette histoire, quelque part, elle vous touche, en se disant, ben, voilà, cette personne, cet homme, cette femme ont fait des choix professionnels qui les conduisent aujourd'hui à être là devant vous et vous dire, voilà, moi je peux emmener une vraie valeur perçue à votre entreprise, moi je peux emmener un vrai plus. Parce que je suis bon là-dedans, 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 voilà, telle est mon histoire. Je pense que c'est vraiment ça, c'est cette partie humaine qui doit être fait, qui doit ressortir finalement. Donc le format, vous allez voir, c'est un format qui est simple, c'est-à-dire qu'en fait, ben, on va faire venir les gens, ils vont tous se présenter individuellement, ils vont passer 3 minutes devant vous. Il n'y a pas de questions-réponses derrière, c'est pas un entretien embauche, pas du tout. Ils viennent, ils se présentent, les uns derrière les autres, il va y avoir 8 candidats qui vont passer. Vous regardez bien, vous regardez leur nom, et si vous voulez voir, on a tous des badges, ok. Et à l'issue, ce soir, au moment du cocktail, je crois qu'on aura, oui, on fera un petit... Est-ce que s'il y en a un qui veut passer comme ça? Alors oui, s'il y a quelqu'un qui... Alors en plus, on est même ouvert à ça, c'est-à-dire que s'il y a un candidat qui veut passer comme ça, 3 minutes, il n'y a pas de problème, c'est ouvert. Même parmi les premiers rangs. Pardon? Même parmi les premiers rangs. Alors même parmi les premiers rangs. C'est plus cher parmi les premiers rangs. Donc c'est 3 minutes maximum. 3 minutes maximum pendant lesquelles on va essayer de convaincre. Alors 3 minutes, c'est court et c'est long à la fois. C'est-à-dire que 3 minutes, on peut se dire, ben voilà, c'est court pour raconter tout ce que j'ai à dire. Quand vous n'avez pas de questions en face, 3 minutes, c'est quand même assez long. C'est un format qu'on a prévu, nous, de réduire, parce que idéalement, normalement, ce sont des formats entre 1 minute, 1 minute 30 et 2 minutes, pas plus. Donc là, on a mis 3 minutes parce que c'est le premier passage. Alors pourquoi c'est productif? Parce que finalement, on se retrouve toujours un peu dans le même principe, le principe qu'on a avec Implication, c'est-à-dire que, voilà, nous, quelque part, on se situe à ce niveau, le marché de l'emploi, vous avez Implication, des candidats, des recruteurs. Finalement, quelque part, le réseau, c'est ça. C'est avant tout de la mise en relation. Nous, notre mise en relation, on décide de la faire bouger, qu'elle soit plus dynamique. Le site va changer. On est vraiment sur du web 3.0, c'est-à-dire que moi, j'imagine, là, on l'a fait comme ça, de manière un petit peu artisanale, mais très rapidement, vous pourrez, pourquoi pas, accéder à des CV cachés. Ça, c'est super intéressant, mais surtout, voir parler les gens directement. Donc, productif pour les candidats qui sont présentés directement aux entreprises. Là encore, il n'y a pas de perte de temps. Et en plus de ça, c'est un vrai exercice formateur, parce que quand vous parlez 2 ou 3 minutes sur scène devant des décideurs, c'est quand même important. Vous êtes moins angoissé quand vous parlez le lendemain devant une personne. Productif pour les entreprises, parce que ça limite quelque part des frais de cabinet, de recrutement. Alors bien évidemment, il y a aussi des cabinets de recrutement, donc il n'est pas question de catégoriser ou quoi que ce soit, mais clairement, si vous arrivez et qu'on est directement à l'étape de « je vois les candidats », c'est un petit peu comme si vous aviez passé un premier R1 finalement, vous avez vu la personne parler, par la suite vous lui demandez son CV, le CV vous correspond, vous faites un R2, vous avez déjà vraiment gagné du temps. Et productif pour l'association qui renforce son impact et son efficacité. Parce qu'in fine, on peut dire ce qu'on veut, on est toujours jugé au résultat. Donc on est dans une logique de productivité, on va essayer, tout en ayant le même esprit de réseau, tout en ayant le même esprit de camaraderie, de fraternité, de rendre notre association la plus efficace possible, quelque part. Peut-être qu'avec des dispositifs comme ça, ça peut renforcer notre action au quotidien. Donc voilà, en gros, j'ai mis cette situation, on ne donne la parole qu'à ceux qui veulent la prendre, ben, c'est le cas ce soir, donc je vais appeler les premiers intervenants.